Maintenant, après avoir vu comment trouver notre boussole, notre flamme intérieure, comment faire en sorte de combattre, pas de combattre, de cohabiter avec la peur du manque, vraiment l'amenuiser au complet. Après ça, on a regardé aussi comment nourrir cette fameuse boussole-là, cette flamme-là qui est à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde ensemble, c'est vraiment de pouvoir garder cet équilibre, de trouver l'équilibre. Donc, de trouver l'équilibre à travers toutes les sphères de notre vie, autant personnelle, professionnelle, puis ainsi de suite. Est-ce que, de ton côté, tu as déjà senti que tu partais peut-être trop dans une des sphères de ta vie, que tu sois trop dans le professionnel et que de l'autre côté, bien, ton côté personnel en prenait un coup? Ou le contraire, dans le fond. Donc, l'équilibre qu'on recherche, dans le fond, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment circulaire. C'est quelque chose qui est toujours, toujours en mouvement, dans un mouvement éternel, perpétuel. Comme un peu un funambule là, qui avance pas à pas. Donc, du point de vue zen, chaque aspect de ta vie, c'est comme un dojo, un lieu de pratique. Ton travail peut être un espace de pleine conscience où tu exerces la patience, la créativité, ta présence en ce qui est. Et ta vie personnelle, ben, ça peut être un lieu où tu expérimentes les connexions, la joie, le bonheur, le repos et tout. Donc les deux se nourrissent mutuellement. Dans le chamanisme, ben, on parle de la danse entre le monde invisible et le monde visible. Donc tes projets, tes actions, tes familles et le monde, comme je disais, invisible, ce qui est ton intuition, tes rêves, ton esprit. Si tu laisses un de ces mondes de côté, ben, tout de suite, tu te sens déséquilibré. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier des temps où on va prendre soin de chacune des sphères, de chacune des portions de notre vie. Et c'est circulaire. C'est vraiment quelque chose qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Et on va le voir dans plusieurs des vidéos aussi dans la chaîne, ce fameux mouvement circulaire. Il n'y a jamais, jamais de coin, il n'y a jamais de T. C'est toujours, toujours, toujours en circulation. Tout tourne. Si on prend les travaux en physique quantique de Nassim Haramein, bien, on le voit, nos atomes, puis ça va jusque dans les atomes et ça va jusqu'à l'univers. Tout est en mouvement. Tout l'univers tourne autour de son point, de ce qu'on peut appeler le point zéro, mais aussi ce qu'on va appeler, ce qu'on voit comme étant les trous noirs. Donc, les trous noirs, c'est vraiment un mouvement circulaire où il y a une accélération de l'énergie. Donc, il y a des particules qui rentrent dedans, il y a des particules qui ressortent. Et souvent, ils vont ressortir beaucoup plus rapidement qu'ils sont entrés. Donc, c'est vraiment, vraiment ces mouvements circulaires-là qu'on doit visualiser, autant dans nos cellules, dans l'univers. On dit souvent, hein, on a appris à l'école que le Soleil, c'est le point central et tout tourne autour. Mais selon les nouveaux calculs dans la physique quantique de l'énergie de l'univers, le Soleil aussi est en mouvement circulaire. Et nous, on tourne autour de cette spirale-là. Donc, on n'est jamais, jamais pris dans le même moment, au même espace. On ne passe jamais au même espace. Peu importe. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, on est déjà rendu à des milliers de kilomètres de où on a vécu la dernière minute. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein? Quand on fait le tour du Soleil, on n'est jamais, jamais, jamais dans le même espace. Bref, c'est de garder cette portion-là de circulaire et de s'arranger pour que chacune de nos sphères de la vie puisse faire un tour, puis embarquer dans l'énergie de l'autre côté. Donc, il n'y a rien, c'est beaucoup, beaucoup très fluide. C'est pour ça que l'équilibre, travail vie personnelle ou travail famille, puis ainsi de suite, c'est toujours on-off. Hein? On allume, on éteint. On tombe en vacances, on essaie de tout éteindre, on rallume plus tard, et ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut garder cette fluidité-là. Il faut garder cette cohabitation de tout ce qui nous entoure, de toutes les sphères de notre vie, le travail, la vie personnelle, les amis ici, ça tourne, puis on garde cet équilibre-là. Donc, dans l'équilibre, il faut arrêter de penser à on-off. On allume, on éteint, on allume, on éteint, mais comment on est capable de cohabiter toujours avec ça? Regardez, j'enregistre présentement cette vidéo-là, je suis dans
espace sacré incroyable que j'adore, où on est en pleine nature, mais je pourrais dire, ah, je ferme tout. Mais non, parce que j'ai pris du temps pour fermer tout. Hein? Présentement, là, je n'ai pas Internet. Mais tantôt, je vais l'allumer. Il y a eu des informations qui me sont venues. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette série de vidéos-là avec vous pour lancer la chaîne. Fait que c'est tout dans cette cohabitation-là, sans tomber dans les extrêmes. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on part en ligne droite, mais on arrive dans un mur parce qu'on a complètement oublié que tout était circulaire. Il faut toucher à tout, il faut cohabiter avec tout. Je vais aller prendre une marche tantôt, je vais relaxer, je vais revenir, je vais peut-être écrire. Il y a des choses qui vont me venir, des idées qui vont m'allumer dans les moments de calme. Ben, il faut que je sois capable de les écrire. Il ne faut pas que je me tape dessus parce que là, je suis en train d'écrire une idée que j'ai eue pour vous, pour par quatre chemins ou peu importe. Donc, c'est cette cohabitation-là qu'il faut absolument, absolument prendre conscience que tout tourne autour de nous et que dans cette énergie-là, c'est là qu'on va prendre l'équilibre, dans la fluidité, vraiment dans le mouvement. Donc, il n'y a rien qui est arrêté. Il n'y a rien qui doit être stoppé, arrivé au bout d'un thé. Parce que si on le fait, c'est là qu'on tombe dans des burn-out, c'est là qu'on tombe dans des épuisements. C'est là qu'on a même des fois trop d'énergie puis on ne sait plus quoi faire avec. Donc, c'est vraiment dans cette conscience-là qu'on doit trouver notre équilibre pour que justement on puisse avancer pas à pas vers notre grande intention que notre flamme nous a donnée. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va parler de quelque chose qui peut sérieusement te déstabiliser dans cet équilibre. Le jugement des autres, la pression sociale. On va faire une vidéo juste ça. Fait que si tu es prête à explorer ce sujet peut-être un petit peu plus sensible, hein, des fois qu'on ne veut pas aller ou que non, moi, c'est le regard des autres, je m'en fous, puis ainsi de suite. On va regarder ça ensemble dans la prochaine vidéo, juste ici, mais qui est vraiment le prochain pas pour garder cet équilibre-là le plus intact possible. À tout de suite!